Amen, amen, Myoto. Amen, amen, Myoto. Que le Seigneur te bénisse. Oui, merci, Seigneur. Comme tu es là. Ça va? Tu nous entends? Fais signe. Tu nous entends? Fais signe. Fais signe si tu nous entends. Ok. Shalom. Shalom. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Nous attendons les autres, mais on va déjà commencer. Nous sommes là aujourd'hui, comme nous sommes là toujours pour notre émission de réalité de la nuit. Nous sommes là aujourd'hui avec le pasteur Bopéa. Nous sommes toujours là de lundi à mercredi, de minuit à 1h du matin. Et nous allons vraiment prier. Aujourd'hui, nous allons beaucoup prier parce que nous sommes vraiment à la fin de l'année. Nous allons beaucoup prier pour les familles. Et nous allons vraiment prendre l'autorité. Nous allons prendre l'autorité, comme on le dit aussi, exercer l'autorité pour détruire les hôtels pendant la nuit. Nous allons exercer notre autorité pour détruire les hôtels pendant la nuit. Nous allons détruire les hôtels pendant la nuit. Tous les hôtels qui sont ouverts pour nous faire du mal. Tous les hôtels qui sont là pour nous détruire. Les portes, les hôtels qui sont là pour que nous ne puissions pas réussir l'année qui arrive, nous allons les détruire. Nous n'allons pas entrer dans l'année qui arrive, 2020, avec des hôtels qui sont encore ouverts. Nous allons les détruire, les paralyser, nous allons les renverser. C'est pourquoi Dieu nous a créés. Il nous a créés pour cela. Nous bénissons le Seigneur, nous allons chanter notre cantique. Shalom, shalom, shalom. Nous chantons notre cantique que le Seigneur nous a donné ce soir. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi les sauveurs. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Le châtiment qui porte la paix. Jésus-Christ l'a signé pour mon âme. Il voulut expier les forfaits. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ses jours s'unissaient pour chanter ses cantiques. Gloire à Dieu. 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 Que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Amen, 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 amen. Aujourd'hui, nous allons beaucoup prier. Donc, nous allons commencer, c'est-à-dire notre thème d'aujourd'hui, c'est exercer l'autorité pour détruire les hôtels pendant la nuit. Nous devons détruire les hôtels pendant la nuit parce que les hôtels sont là, soit si ce n'est pas les hôtels de Dieu, c'est les hôtels du diable. Faire du mal, c'est pour que les projets puissent réussir. C'est l'endroit où les diables et les démons descendent et nous allons les détruire.
Parce que si nous ne les détruisons pas, ils vont nous détruire. C'est pourquoi nous allons prendre l'autorité aujourd'hui pour pouvoir les détruire. Avant tout cela, nous allons lire la parole de Dieu pour voir ce que la Bible nous dit sur les autels. Nous allons lire dans Marc 11, 15 à 17. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Marc, 11, 15 à 17. chapitre 11, 15 à le verset 15 à 17. Je lis la parole de Dieu. Marc 11, 15 à 17. La parole de Dieu dispense. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Amen. À 17. À 17, ok. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Voilà, nous voyons comment est-ce que la parole de Dieu nous dit clairement que Jésus, quand il était sur la terre, il est parti dans les temples, arrivé dans les temples de Dieu. Mais le temple de Dieu était occupé par qui? Par les échanges, par les gens qui vendaient. Donc les gens vendaient toutes sortes de choses dans les temples. Jésus, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fâché. Il a commencé à chasser tous les vendeurs. Il a commencé à renverser tout ce qui était comme table. Il a tout renversé. Et la parole de Dieu nous dit qu'il ne permettait à personne de prendre quelque chose. Il n'était pas content. Il a dit, il est écrit que ma maison doit servir de prière. Ma maison, ce n'est pas pour que les gens puissent venir leur faire commerce ici, pour que les gens puissent venir faire leur commerce. Ma maison, c'est pour qu'il y ait la prière. C'est pourquoi il a renversé les tables, il a renversé tout ce qui était là-bas. Nous aussi, aujourd'hui, nous allons tout renverser. Parce que Jésus, il a trouvé que son hôtel était occupé par les diables. Les diables, les démons, les principautés, les gens qui sont venus, pourquoi? Pour leur envie. C'est-à-dire, l'hôtel là, que Dieu avait construit, les diables avaient récupéré ça. Et les diables venaient faire ses profits. C'est pourquoi Jésus s'est fâché. Nous aussi, aujourd'hui, il y a les temples qui sont déjà à côté de nous, que Dieu a voulu vraiment installer pour qu'il puisse y avoir des prières, mais ces temples-là sont vraiment occupés par les diables, par les démons, par les sorciers, par les magiciens. Il y a des temples partout dans chaque ville, dans chaque quartier, dans chaque comment je dis, chaque village. Et nous devons voir, dans la parole de Dieu, on dit que Jésus n'était pas content. Il a tout renversé. Il n'a pas permis à quelqu'un de prendre quelque chose. Il les a menacés. Il les a dit, ma maison est écrite, c'est une maison de prière. À cet endroit, c'est pour l'endroit de Dieu. Ce n'est pas l'endroit pour vous venir faire votre commerce. Vous voyez comment est-ce que le monde est en train de faire le commerce dans les temples de Dieu? Il y a des temples partout ici, c'est pourquoi? C'est pour que les diables soient honorés, pour que les diables soient élevés, pour que les diables puissent exercer ses ministères dans les temples pour attaquer les gens, pour faire du mal des gens. Nous sommes à la fin de l'année, nous allons aussi renverser comme Jésus-Christ a renversé. Quand il est arrivé, il a tout renversé. Il a tout renversé. C'est ce que nous allons faire. Nous allons renverser tout ce que l'ennemi a fait dans notre quartier, dans notre ville, à l'école où vont les enfants, partout. Pendant des fêtes comme ça, il y a beaucoup d'endroits, ce n'est que pour les commerces. Ce n'est que pour les commerces humains, les commerces de trafic humain, les sorciers, les magiciens se sont rassemblés pour faire le mal. Mais nous allons tout renverser. À la fin de l'année, c'est pendant des fêtes comme ça que le diable est en train de faire ses exploits. Il est temps de tuer. Il est temps de renverser les choses, donner des maladies. Il est temps de boire le sang. Il est temps de manger la chair. Il est temps de faire beaucoup de choses. Mais nous n'allons pas laisser ces choses-là puissent exister. Nous allons les renverser. Nous allons tout renverser. Merci, Mifou Bientou. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons tout renverser aujourd'hui. Nous allons les renverser. On ne doit pas les garder. C'est pourquoi la parole de Dieu nous recommande de tout renverser. Merci, Seigneur. Nous allons renverser dans notre ville, dans notre famille. Et nous avons beaucoup prié pour notre famille. La parole de Dieu nous dit clairement que nous devons prier pour notre famille. Nous allons lire dans Daniel 3, 17. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 3, le verset 17.
Daniel chapitre 3, le verset 17 nous dit, « Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. » Voilà, c'est les 3 amis de Daniel. Dans la ville où ils étaient, il y avait les temples où on sacrifiait les gens. Chaque fois, on jetait les gens dans la fournaise ardente. Mais eux, on les a demandé de s'agenouiller devant ces temples-là qui n'étaient pas les temples de Dieu. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Ils ont dit au roi, sache au roi que notre Dieu va nous délivrer de la fournaise ardente. Ton Dieu va te délivrer de la fournaise ardente. Parce que je sais que les projets de l'ennemi a déjà fait beaucoup de projets dans son temple. Mais la parole de Dieu nous dit, voici que notre Dieu que nous servons va nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main. Le Seigneur Jésus va te délivrer aujourd'hui de la fournaise ardente qu'on a déjà préparée pour toi. La fournaise ardente qu'on a déjà préparée pour ta famille, pour toi-même, pour que tu sois détruit, que tu sois brûlé. Mais les gens là, les amis de Daniel, ils ont refusé de s'agenouiller devant les dieux de Baal. Ils ont dit, nous n'allons pas le faire. Mais on a dit qu'on va vous jeter dans le feu. On les a jetés dans le feu, mais ils sont sortis vainqueurs. Ton Dieu aujourd'hui, le Dieu que nous prions, il va te faire sortir de là où on t'a mis pour que ton année puisse terminer comme il faut. Amen. Parce que l'année ici, le diable a déjà préparé des fournaises ardentes pour qu'on puisse te jeter toi dedans avec tes enfants. Amen. Mais la parole de Dieu nous dit que non, nous n'allons pas être jetés dans ces feux-là. La main de Dieu va nous délivrer de là. Oui, la main de Dieu va te délivrer de là où on t'a jeté. La main de Dieu va te délivrer de tous les projets qu'on a fait contre toi. Il y a des fournaises ardentes qui sont déjà allumées pour qu'on te pousse dedans, pour que tu puisses te brûler, toi, avec ta famille. Nous allons beaucoup prier pour que la main de Dieu puisse nous faire sortir de là où le diable nous a mis. Le diable est là. Le diable est là. Dans cette époque-là, il y avait l'endroit où on jetait les gens dans le feu pour des sacrifices. On a jeté des enfants de Dieu, mais la main de Dieu était avec eux. C'est pourquoi ils ont dit, nous voici, notre que nous servons. Le Dieu que tu sers va te délivrer. Le Dieu que nous servons, il va nous délivrer. Amen. Le Dieu que nous servons, il va nous délivrer. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup de projets que l'ennemi a fait contre toi, contre ta famille, Amen. Pour cette année qui arrive. Avant que nous puissions entrer dans cette année, nous allons vraiment détruire tout ce qu'il y a dans cette année. Si nous allons les renverser, nous allons demander la main de Dieu soit avec nous, que nous allons passer par le feu. Mais le feu ne va pas vous embraser. Notre Dieu va vous délivrer. Il va me délivrer. Il y a tous les projets que l'ennemi n'a pas pu accomplir durant cette année-ci. Il va essayer de les faire avant de quelques jours qui nous restent pour entrer dans l'année 2020. Mais nous allons prier, comme les amis de Daniel ont dit. Oh, sache que nous savons que notre Dieu va nous délivrer de ta main. Le Seigneur va te délivrer de la main de tous tes ennemis. Il va te délivrer parce que nous allons tout détruire. Nous allons tout renverser. Il va te délivrer. Il va nous délivrer comme il a fait pour les 3 amis de Daniel. Que le Seigneur te délivre, toi avec toute ta famille. Que le Seigneur me délivre, moi avec toute ma famille. Que le Seigneur délivre tous les enfants de Dieu qui sont dans le monde entier. Que le diable a déjà planifié de les jeter dans le feu. Oui, le feu est là. Le feu est déjà là. Il y en a qui ne vont même pas terminer cette année-ci. Ils vont être jetés dans le feu. Mais toi et moi, la parole de Dieu nous dit que si on nous jette dans le feu, Dieu va nous délivrer. Amen. Il va nous faire sortir de là. Amen. Il va nous faire sortir de là. Il va te faire sortir de là. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Parce que tu vas nous faire sortir et l'ennemi ne pourra rien contre nous. Nous disons merci au Seigneur. Alléluia. Nous lisons dans Daniel 6, 27. Daniel, toujours dans Daniel 3, 28. Et Daniel 3, 28. Oui, Daniel 3, 28 nous dit, Daniel 3, 28. Daniel 3, 28 nous dit, Nebuchadnezzar a pris la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Amen. Béni soit le Dieu d'Achak d'Abednego qui les a délivrés de la feu ardente
parce que c'est un vrai Dieu. Notre Dieu, c'est un vrai Dieu. Le roi était étonné, il n'a pas compris que cet endroit, à chaque fois qu'on jetait les gens dans le feu, ces gens-là étaient brûlés, calcinés. Mais cette fois-ci, on a jeté les enfants de Dieu qui sont nés de Dieu, qui ont vraiment la grâce de Dieu sur eux, qui, les serviteurs de Dieu, on ne peut pas les jeter dans le feu. Et lui-même, le roi était étonné, dit, béni soit le Dieu de ces gens-là, parce qu'il les a délivrés de la fournaise ardente. Parce que personne ne sortait de la fournaise ardente sain et sauf. Tout le monde était calciné. Mais cette fois-ci, ils ont été étonnés. C'est comme ça qu'ils vont être étonnés pour toi. Ils ont fait des projets contre toi pour que tu n'arrives pas, pour que tu ne puisses pas atteindre tes projets dans cette année-ci. Mais la parole de Dieu nous dit que les gens vont être étonnés, vont dire, béni soit le Dieu des Myoto, le Dieu de Mifi Bintou, qu'il soit loué, qu'il soit béni, parce que lui, au moins, il peut délivrer ses enfants de la fournaise ardente. Il n'y a personne d'autre qui peut délivrer comme notre Dieu. Notre Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Lui-même, il est le feu. Lui-même, il est le feu. Nous sommes là, nous avons le feu en nous. Nous avons le Saint-Esprit. Toi, tu as le Saint-Esprit. Ta maison, il y a le feu. Dans ta maison, dans ta voiture, il y a le feu. Partout où tu vas aller, il y a le feu. Si les gens, on pouvait leur ouvrir les yeux, ils allaient voir. Il y a le feu partout qui t'entoure. Tu as des protections, des protections. Ils avaient des protections, ces enfants de Dieu là. Ils avaient des protections contre le feu. Ils sont sortis sains et saufs. Et le roi était étonné. Je te dis que le monde de l'Éternel va être étonné parce qu'ils ont fait des projets pour que tu sois éliminé, tu sois calciné, que tu n'existes plus. Mais la parole de Dieu nous dit que le roi était étonné. Il a dit, béni soit le Dieu de Shadrach, d'Abednego. Parce que lui, il est Dieu. Il est capable de délivrer de la fournaise ardente. Oui, notre Dieu est capable de te délivrer de la fournaise ardente. Oui, notre Dieu est capable d'aller là où l'homme ne peut pas aller. Notre Dieu peut changer les choses pour toi. Oui, le monde avait prévu qu'ils soient calcinés. Tout le monde est venu pour voir comment ils allaient être calcinés. Tout le monde a été étonné. Le roi lui-même, il a été étonné. Il a dit, il n'y a pas un autre Dieu qui peut délivrer de la fournaise ardente. Il n'y a que le Dieu puissant d'Abednego. Oui, j'ai dit, le Dieu d'Abednego, il n'est plus là. Abednego sont partis. Maintenant, c'est toi, Bintou. Maintenant, c'est toi, Myoto. Maintenant, c'est tous ceux qui sont en train de nous écouter. Notre Dieu va vous délivrer. Il va nous délivrer. Nous croyons à la délivrance totale de notre Dieu. Il va nous délivrer de la fournaise ardente. L'ennemi a déjà préparé le feu pour que toi, tu sois jeté dedans, pour que tu sois brûlé. Toi, avec tes enfants, il a préparé le feu. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il faut être étonné parce que vous allez sortir vivants. Nous allons sortir vivants. Nous allons voir l'année qui arrive. Et cette année-ci, Dieu va toujours te délivrer. Il va être derrière toi pour te délivrer. Cette année qui arrive, nous sommes là pour quoi? Nous sommes là pour que nous puissions prier, pour que nous puissions avoir la victoire sur les faits que l'ennemi a déjà préparés pour l'année prochaine. Ces faits-là ne vont pas vous atteindre. Il ne va pas nous atteindre. Nous sommes là comme les Abednego et Achak, les amis de Daniel. Nous sommes là avec notre Seigneur Jésus. Nous sommes là avec le feu qui est en nous, le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu va nous accompagner partout où nous allons partir. L'année qui arrive, c'est l'année de victoire. C'est l'année où le feu va être vraiment détruit. Le feu qui est dans ta maison, ça ne va rien te faire. Le feu qui est dans ta famille, ça ne va rien te faire. Tu n'auras rien sur ton corps. Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Moi, je vais m'en sortir. Nous bénissons le Seigneur parce que le feu n'est pas pour les enfants de Dieu. On ne peut pas jeter un enfant de Dieu qui a le feu dans le feu. Parce que notre Dieu, c'est le feu. Notre Dieu, c'est le feu. C'est le Dieu qui a le feu. Il n'y a pas un autre feu qui est au-dessus de notre feu de Dieu. Il n'y a que le feu de Dieu qui est supérieur. Ah, merci Seigneur. Parce que nous avons le feu de Dieu en nous. Le feu de Dieu est supérieur pour toi. Le feu de Dieu est supérieur sur toi. Le feu de Dieu est supérieur sur les autres feux. Il n'y a pas l'autre feu qui peut faire ce que notre Dieu qui peut faire ce que Dieu a fait. Vous vous rappelez? Oui, le prophète Élisée avait réclamé le feu, que le feu descende, qui consume tout. Il est descendu, il a tout consumé. Nous allons vraiment demander à ce que le feu descende aujourd'hui dans nos familles. Le feu doit descendre pour tout consumer et calciner. Oui, le diable, aujourd'hui, toi et les démons qui êtes là, qui veulent nous faire du mal, qui ont déjà des projets contre nous, et tout ce qu'on nous a mis comme embûche, il y a le feu de Dieu qui va descendre, qui va calciner tout cela. Il n'y a que Dieu qui peut calciner. Il n'y a pas un autre feu qui peut calciner. Le feu de Dieu est au-dessus de tous les feux. Merci Seigneur pour la victoire que tu nous donnes. Nous lisons aussi dans Daniel 6, 27. Daniel 6,
Daniel chapitre 6, le verset 27. Daniel 6, le verset 27 nous dit, c'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Amen. Il n'y a pas un autre Dieu qui peut délivrer comme notre Dieu. Il n'y a que le seul Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, qui peut délivrer. C'est lui qui délivre, oui, et c'est lui qui sauve. Il n'y a personne d'autre qui peut te sauver comme Dieu peut te sauver. Cette année-ci, l'année qui arrive, Dieu va être avec toi. Il va te délivrer. Il va te sauver de tous les projets que l'ennemi a fait contre toi. Il y a beaucoup de projets que l'ennemi a tracés contre toi. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a que lui qui peut délivrer. Il n'y a que lui qui peut sauver. Oui, et qui opère des miracles. Notre Dieu va opérer des miracles cette nuit. Il va opérer des miracles. Nous allons voir des miracles. Nous allons voir des miracles dans nos familles. L'année qui arrive, c'est l'année des miracles. C'est l'année où le Seigneur va te délivrer. C'est l'année où le Seigneur va montrer sa puissance. Oui, c'est l'année où le Seigneur va montrer des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. Dans ta famille, il y aura des signes et des prodiges. Tu reconnaîtras que le Dieu que tu sers, c'est le même Dieu que Daniel a servi. Tu reconnaîtras, c'est le même Dieu que Daniel a servi. Merci Seigneur. C'est lui qui délivre de la force, de la puissance des lions. Le lion, il est puissant. Le lion, il est puissant. Le lion, il est puissant. Mais notre Dieu, c'est lui qui a fermé la guerre des lions. Il a fermé la guerre des lions. Et Daniel était dans la fosse aux lions, mais les lions ne pouvaient rien lui faire. Je te dis, c'est la vérité. Aujourd'hui même là, le monde des ténèbres tente d'être étonné. Parce qu'on t'a jeté dans la guerre au lion pour cette année-ci. Mais tu es en train d'entrer dans l'année prochaine. Tu es en l'année prochaine. Parce que Dieu a fermé la guerre des lions. On t'avait jeté dans les trous des lions pour que tu ne puisses pas sortir de là. Pour que les lions puissent te manger, te détruire, t'anéantir. Mais la parole de Dieu nous dit que tu vas sortir de là vainqueur. Nous allons sortir de là vainqueur dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il n'y a pas un autre Dieu qui est sur la terre comme le Dieu de Daniel, comme ton Dieu à toi. Le Dieu que nous avons créé à lui, notre Seigneur Jésus-Christ, il est capable de délivrer. Il est capable de délivrer. Il va te délivrer. Il va nous délivrer. Et le monde des ténèbres sera dans la honte. Le monde des ténèbres sera dans la honte. Ta famille va être délivrée. Toi-même, tu vas être délivré. Moi aussi, je vais être délivré. Amen. Oui, merci Seigneur, parce que nous sommes déjà délivrés. Nous sommes déjà délivrés. La guerre au lion a été broyée. Dieu a broyé la guerre au lion. Le lion n'a plus de dents. On lui a levé tous les dents. Il n'avait plus de force. Même ses ongles qu'il pouvait faire pour t'arracher, pour te faire du mal. Tu vas rester intact. Le lion ne pourra pas te toucher, ni moi, ni tes enfants, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Dieu va nous délivrer de la fosse au lion. Il t'a délivré de la fosse au lion. Il nous délivre de la fosse au lion. Nous croyons que le Seigneur nous a délivrés de la fosse au lion. Merci Seigneur. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes. Proverbes 2, 12. 21. Proverbes 2, 21. Vas-y. Ok. Vas-y. Je lis la parole de Dieu dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 2, le verset 21. Proverbes chapitre 2, le verset 21. Proverbes après Psaume, Ecclésiaste. Nous sommes dans Proverbes chapitre 2, le verset 21. Je lis. Proverbe chapitre 2, le verset 21 nous dit « Car les hommes droits habiteront le pays et les hommes intègres y resteront. » Amen. Car les hommes droits habiteront le pays. Nous avons la droiture, non pas pour nous, mais c'est Dieu qui fait de nous des hommes droits, des femmes droites. Nous bénissons le Seigneur. La parole de Dieu nous confirme. Il nous dit ceci, car les hommes droits demeureront dans le pays. Les hommes intègres subsisteront. Nous allons subsister malgré la tempête, malgré les problèmes, malgré tout ce qu'on a formé complot contre toi. Tu vas t'en sortir
parce que tu vas hériter les pays. Nous allons hériter les pays. Nous allons hériter l'année qui arrive. Nous allons rentrer dans l'année qui arrive parce qu'à cause de Jésus qui est tout droit devant Dieu, à cause de Jésus qui nous a pardonné nos péchés, qui a fait de nous des enfants de Dieu, c'est à cause de Jésus que nous allons hériter les pays. Merci Seigneur, parce que nous allons hériter les pays, nous allons entrer dans les pays, nous allons entrer dans l'année prochaine, nous allons entrer dans quelques jours, nous allons entrer. Et la parole de Dieu dit, nous allons hériter. Cette année-là, nous allons avoir la victoire sur l'année. Nous allons avoir la victoire sur l'année. Tu vas avoir la victoire sur l'année parce que toi, tu es intègre. Parce que moi, je suis intègre à cause de Jésus. Jésus a fait de nous des hommes et des femmes intègres. C'est nous, c'est à nous d'avoir l'héritage spirituel. Je parle de l'héritage spirituel. L'héritage spirituel est sur les enfants de Dieu. Tu as un héritage que le monde ne peut pas avoir. Tu as l'héritage qui est supérieur aux héritages de ce monde. Tu as la capacité d'entrer dans l'année prochaine parce que le Seigneur Jésus te promet d'entrer dans l'année qui arrive. Tu vas entrer et tu vas hériter l'année. Tu vas hériter l'année. Tu vas terminer cette année-là et encore d'autres années. Nous allons y entrer. Nous allons y entrer. Mais la parole de Dieu nous dit ceci, que nous allons y entrer parce que lui-même, il veut que nous puissions entrer à cause de la droiture de Jésus, à cause que Jésus nous a pardonné sur la croix, à cause que Jésus nous a lavé, à cause que Jésus nous a rachetés. Il s'est fait malédiction pour que toi tu sois bénédiction. Nous avons la bénédiction à cause de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons hériter l'année prochaine. Nous allons entrer dans cette année. Nous allons y entrer. Nous te disons merci Seigneur parce que nous allons entrer dans l'année prochaine. Nous allons entrer parce que la grâce de Dieu est sur toi. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Parce que Dieu te donne la faveur d'être juste. C'est toi qui es juste. Mais c'est Jésus qui te donne cette faveur-là d'être juste. Merci Jésus de pouvoir payer pour nous que nous puissions hériter l'année qui arrive. Hériter aussi les pays où nous sommes. Nous allons hériter ces pays. Tu vas hériter ces pays. Nous n'allons pas être la queue, mais nous allons être la tête dans ces pays où nous sommes. Amen. Nous allons hériter les pays. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous rassure que nous allons hériter les pays. Amen. Nous allons hériter. Nous n'allons pas être la queue, mais nous allons être la tête. La tête, c'est ça que Dieu nous réserve à cause de Jésus. Jésus a fait de toi pour que tu puisses hériter les pays. Partout foulera ton pied, le Seigneur te les donne. Il nous les donne encore une fois aujourd'hui. L'année qui arrive, Dieu nous donne cette année-là. Nous allons hériter cette année-là. Nous allons tout réussir dans l'année qui arrive. Nous bénissons le Seigneur à cause de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Job 33, 28. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Job, Job chapitre 33. Job chapitre 33, nous lisons le verset 28. Job 33, le verset 28 nous dit, « Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. Et ma vie s'épanouit à la lumière. » Merci Seigneur, parce que Dieu a délivré ton âme. C'est Dieu qui va délivrer ton âme. C'est Dieu qui va délivrer ton âme. Oui, Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. Pour que l'ennemi voulait que tu entres dans la fosse. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu va délivrer ton âme. Il va délivrer ton âme. Il t'a délivré. Merci Seigneur, parce que Dieu a délivré ton âme. Ton âme n'allait pas être délivrée si tu n'avais pas Jésus. Comme tu as Jésus, Dieu nous dit qu'il va délivrer ton âme. Il t'a délivré. Il a délivré ton âme de la fosse. Ton âme était dans la fosse. On avait déjà jeté ton âme dans la fosse. Mais qui t'a délivré? C'est Dieu, le Dieu puissant, le Dieu de Daniel, le Dieu qui a délivré les amis de Daniel dans la fournaise ardente, qui a délivré Daniel aussi de la fosse des lions. La même chose aujourd'hui. On nous jette dans la fosse aux lions. On t'a jeté dans la fosse aux lions. Espérance, Tiana. Que le Seigneur te bénisse. Merci, Seigneur. Oui, Dieu nous délivre. Il délivre ton âme. Que le Seigneur délivre ton âme encore une fois. Qu'il délivre ton âme cette année-ci. On ne peut pas entrer dans l'année qui arrive avec l'âme qui n'est pas délivrée. L'âme qui est dans la fosse. C'est pourquoi vous voyez, les gens entrent, mais ils ne terminent pas l'année. Mais toi, tu dois terminer l'année. L'année qui va arriver, la parole de Dieu nous dit que Dieu a déjà délivré notre âme. Notre âme n'est pas dans la fosse.
pour l'ennemi. L'ennemi a jeté ton âme, l'âme de ton mari, l'âme de tes enfants est dans la fosse. Mais c'est Dieu qui te délivre de la fosse. Il délivre ton âme. Ton âme est très importante. Ton âme est très importante. Merci Seigneur de pouvoir délivrer nos âmes. Merci Seigneur de pouvoir délivrer nos âmes. Ton âme doit être délivrée de la fosse. Ton âme doit être délivrée de la fosse. Quand l'âme est dans la fosse, comment est-ce que tu vas t'en sortir? Oui, il n'y a que Dieu qui peut te faire sortir de la fosse. On a jeté beaucoup des âmes dans la fosse. Vous voyez les gens, aujourd'hui on entend seulement, là-bas il y a un accident, là-bas il y a tel accident. Mais l'âme est déjà dans la fosse. L'âme est déjà dans la fosse. Quand l'âme est dans la fosse, qui va faire sortir cette âme-là de la fosse si ce n'est pas ton Dieu? Si ce n'est pas ton Dieu, si ce n'est pas notre Dieu. Merci Seigneur de pouvoir nous faire sortir de la fosse au lion. Nos âmes étaient dans la fosse. Nos âmes étaient dans la fosse. Mais Dieu te délivre. Nous bénissons le Seigneur. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. Merci Seigneur. Merci Seigneur de pouvoir délivrer nos âmes, que nos âmes ne soient pas dans la fosse. Nos âmes ne seront jamais dans la fosse. Ton âme ne peut pas être dans la fosse. Merci Seigneur. Qu'est-ce qui est important? C'est de ton âme. Dieu parle de ton âme. L'âme est très importante. Oui, on dit quand quelqu'un est mort, il a rendu l'âme. Mais Dieu nous dit qu'il va délivrer ton âme de la fosse. Ton âme ne peut pas rester dans la fosse. Ton âme ne peut pas entrer dans la fosse. Il va te délivrer de là. Merci Seigneur de pouvoir délivrer nos âmes de la fosse. De la fosse. Qui peut aller dans la fosse si ce n'est que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui a délivré Jésus-Christ de la mort. Il a délivré Jésus-Christ de la mort. Notre Dieu est capable de te délivrer de la fosse, là où on a jeté ton âme. Ton âme est très important. Dieu a besoin de ton âme. Dieu a besoin de ton âme. C'est pourquoi nous demandons que Dieu qui nous délivre, il nous délivre. On ne peut pas entrer l'année qui arrive avec des fosses, notre âme dans les fosses. Non, 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 non. Ton âme doit sortir de la force. Ton âme doit sortir de la force. Mon âme doit sortir de la force. Merci Seigneur, parce que c'est une révélation. Mon âme ne peut pas rester dans la force d'année qui arrive. Nous sommes sortis de la force. Nous sommes sortis parce que Dieu nous promet. Il dit ceci. Dieu il a délivré mon âme, qu'elle n'entre pas dans la fosse. Dieu a délivré ton âme, que ton âme n'entre pas dans la fosse. Que ton âme n'entre pas dans la fosse. Il te délivre. Ton âme n'entre pas dans la fosse. Et ma vie s'appuie à la lumière. Ta vie s'appuie à la lumière de Dieu. Il y a la lumière de Dieu. Il y a les âmes qui sont dans la fosse et les hommes ne voient pas ça. Les hommes ne voient pas ça. Il y a des hommes qui se promènent avec l'âme qui est déjà dans la fosse. Mais ton âme à toi n'est pas dans la fosse. On a voulu les jeter dans la fosse. Dieu a interdit. Dieu l'a interdit. C'est pourquoi toi, tu marches dans la lumière. Quand tu es dans la fosse, tu es dans les ténèbres. Il y a beaucoup des hommes qui vont rentrer l'année qui arrive ici avec les âmes dans la fosse. Oh non, 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 ça, c'est pas bon. Ton âme doit sortir de la force. Ton âme doit sortir de la force. Mon âme doit sortir de la force. Nous allons prier pour que nos âmes ne soient pas dans la fosse. Les âmes de nos bien-aimés, les âmes de nos enfants, nos petits-enfants, nos hommes qui, oh, merci Seigneur, de nous délivrer de la fosse, de nous délivrer de la fosse. Nous sommes dans la lumière. Tu es dans la lumière. Nous prions beaucoup aujourd'hui. Nous sommes dans la lumière. Nous sommes dans la lumière. Ton âme ne doit pas être dans les ténèbres. Tu ne peux pas rentrer l'année qui arrive avec ton âme dans les ténèbres. Nous disons non. Notre âme n'est pas dans les ténèbres. Notre âme est dans la lumière. Merci Seigneur. Parce que ton âme, mon âme et les âmes de ceux qui nous écoutent sont dans la lumière. On n'est pas dans les ténèbres. Dieu nous a délivrés. Il a délivré ton âme. Ce qui est important, c'est délivrer ton âme. Amen. Ton âme a besoin d'être délivrée. Le diable veut détruire ton âme. Le diable veut détruire ton âme. Mais la parole de Dieu nous dit, Dieu nous fait grâce. Il nous fait sortir de la fosse. Non pas toi, mais ton âme. Ton âme est très importante. Il a mis dans la lumière. Mon âme est dans la lumière. Ton âme est dans la lumière. Amen. Merci Seigneur. Nos âmes sont dans la lumière. Nous disons merci au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous lisons encore la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Juge 6, 9. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Juge. Juge, chapitre 6, le verset 9. Juge, chapitre 6, verset 9. La parole de Dieu déclare: Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Amen, amen.
Je vous ai délivré de la main des Égyptiens. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Les Égyptiens, c'est qui? C'est nos ennemis. Dieu a délivré les enfants d'Israël de la main des Égyptiens, des pharaons, l'homme fort, l'homme puissant, l'homme qui opprimait les enfants d'Israël. Mais Dieu les a délivrés. Je te dis, on est en train de t'opprimer dans le monde des ténèbres. On était en train de t'opprimer. Mais Dieu t'a délivré de la force. Dieu t'a délivré de la force de tous les Égyptiens, tous tes ennemis. La parole de Dieu nous dit nos ennemis sont nombreux, mais Dieu dit qu'il nous délivre de tous nos ennemis. Il va te délivrer, il m'a délivré. Nous croyons à cela. Nous n'allons pas entrer dans l'année qui arrive avec des ennemis, non. Dieu va nous délivrer, il nous a déjà délivrés. Tu dois entrer dans l'année qui arrive délivré. Merci Seigneur. L'Éternel me délivre. Oui, merci Seigneur. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Il y a les gens qui sont en train de vous opprimer. Dieu a délivré les enfants d'Israël de la main des servitudes. Ils étaient opprimés, ils étaient dans la détresse. Mais Dieu est descendu, il a fait descendre sa main, il a fait sortir de la main des pharaons et tous les Égyptiens qui les opprimaient. Oui, il y a des Égyptiens qui existent aujourd'hui autour de toi. Cette nuit, ils sont là, ils veulent t'opprimer, mais la parole de Dieu nous dit que Dieu nous délivre de quoi? De tous ces hommes-là, des Égyptiens, des pharaons qui veulent nous oppresser, nous accabler, qui nous donnent des fardeaux. Dieu nous délivre de ces mains. Alors la parole de Dieu, je les ai chassés devant vous. Il les chasse. Merci Seigneur de pouvoir chasser tous les Égyptiens devant nous. Tous nos ennemis. La parole de Dieu nous dit, sont nombreux comme les cheveux de votre tête. Mais je vous délivre de tous vos ennemis et je les chasse. Merci Seigneur. Tu ne peux pas entrer dans l'année qui arrive avec les démons. Dieu nous dit qu'il va les chasser. Nous avons la parole de Dieu qui nous dit, vous allez chasser tous les démons. Nous chassons tous les démons qui veulent entrer avec nous dans l'année prochaine. L'année prochaine, je ne peux pas entrer avec les démons. Je ne peux pas entrer avec tous nos ennemis, ni les Égyptiens. Tout le monde là qui veut m'accabler, m'oppresser, je ne peux pas entrer avec eux. La parole de Dieu me promet, il me dit que Dieu me délivre de tous les Égyptiens. Oui, il nous délivre. Ceux qui nous opprimaient, oui, ils étaient plus forts que nous, mais Dieu les a chassés et je vous ai donné leur pays. Dieu nous donne leur pays. Dieu te donne leur pays. Oui, Dieu te donne leur pays. L'ennemi ne veut pas que tu sois tranquille dans le pays, mais Dieu te donne ces pays. Ces pays, si Dieu te les donne, tu dois savoir que Dieu te donne les pays. Si Dieu ne te donne pas, tu vas entrer l'année qui arrive. On ne va pas terminer cette année-là. Tu ne vas plus être sur ce monde. Mais Dieu doit te donner les pays. Il nous donne des pays. Nous croyons que Dieu nous a donné les pays où nous sommes. Là où vous êtes, Dieu vous a donné. Merci Seigneur parce que tu nous as donné les pays. Nous croyons que tu nous as donné les pays. Et j'ai béni le Seigneur parce que le Seigneur ne peut pas mentir. Dieu nous donne les pays. L'année qui arrive, c'est l'année de la délivrance. Dieu va te délivrer, va me délivrer de tous les Égyptiens qui nous oppriment. Il y a beaucoup d'Égyptiens qui sont en train de nous opprimer. Alléluia. De la main de tous ceux qui vous opprimez. Oui, je les chasse devant vous et je vous donne les pays. Dieu te donne les pays. Dieu te donne là où tu es. Dieu te donne tout ce que l'ennemi a gardé. Il te donne tout. Si Dieu peut donner les pays, qu'est-ce qu'il ne peut pas donner? Un pays, Dieu te le donne. Il te donne les pays. Il chasse tous les ennemis devant toi. Merci Seigneur d'avoir un Dieu comme toi. Parce que les ennemis nous oppriment, nous accablent. Nous avons des problèmes. Ils nous mettent des barrages, ils nous mettent des freins, ils ferment des portes devant nous, des portes de fer. Mais Dieu dit qu'il a ouvert ces portes-là. Il nous a donné la victoire devant tous nos ennemis qui nous opprimaient. Il les a chassés. Il les a chassés. Merci Seigneur qui peut chasser tous ces ennemis que nous ne voyons pas. Ils sont nombreux comme les cheveux de votre tête. Qui peut les chasser si ce n'est pas Dieu? Notre Dieu les chasse aujourd'hui. Merci Seigneur de pouvoir chasser tous nos ennemis qui nous oppriment. Tous les ennemis qui t'oppriment. Tous les ennemis qui t'oppriment. Dieu les a chassés dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Nous lisons encore la parole de Dieu dans Psaume 86, 17. La parole de Dieu nous est donnée dans le livre des psaumes, Psaume 86, et le verset 17. Psaume 86, le verset 17 nous dit: opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours
et tu me consoles, ô Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. La parole de Dieu nous dit clairement, Dieu doit opérer des signes en ta faveur. Que Dieu opère des signes en ta faveur. Amen. Que Dieu opère des signes en ma faveur. Amen. Que Dieu opère des signes en ta faveur. Amen. Nous avons besoin que Dieu opère des signes en Amen, notre amen, faveur. Personne d'autre amen. ne peut opérer des signes, ce n'est que le Dieu d'Israël. Il Amen. a opéré des signes dans le désert. Il a opéré les signes devant la mer Rouge. Il a opéré les signes dans le pays d'Égypte où était Pharaon. Amen. Ils sont sortis. Il a opéré des signes. Il a opéré des signes en les faisant traverser les Jourdains égorgés. Ils ont traversé les Jourdains à pied sec. Il a fait des signes. Il a fait tomber les murs de Jéricho. Je te dis, Dieu va opérer des signes dans ta vie. Il va opérer des signes dans ma vie. Amen. Il va opérer des signes dans ton dossier. Amen. Il va opérer des signes là où tu as besoin qu'il y ait des signes. Dieu doit opérer des signes. Il n'y a que Dieu qui peut opérer des signes en ta faveur. Merci Seigneur de pouvoir opérer des signes à la faveur de tous ceux qui nous suivent. Merci Seigneur, que mes ennemis les voient. Tes ennemis doivent voir des signes. Tes ennemis doivent voir tes signes. Les signes que Dieu va opérer. Amen. Tes ennemis doivent voir cela. Afin qu'ils soient dans la confusion. Afin qu'ils soient dans la honte. Oui, qu'ils soient confus quand tu me secours et tu me consoles. Il n'y a que Dieu qui peut te secourir et te consoler. Et te consoler. Merci Seigneur, j'ai besoin d'être consolé. J'ai besoin d'être consolé. Il n'y a que le Seigneur qui peut te consoler. Il y a que le Seigneur qui peut te secourir. En ces temps-ci où nous allons dans l'année prochaine, Dieu doit te secourir. Merci Seigneur. Dieu doit te consoler. Seigneur, console quelqu'un. Seigneur, console quelqu'un. Seigneur, console quelqu'un. Seigneur, nous avons besoin qu'on soit consolés. Je vais être consolé. Je veux que tu consoles, Seigneur, des hommes et des femmes qui ont besoin d'être consolés. Amen. Papa, console-nous. Il n'y a personne qui peut nous consoler. Le monde ne peut pas nous consoler. Le monde ne nous aime pas. Seigneur, j'ai besoin d'être consolé. Le Seigneur promet de te consoler. L'année qui arrive, le Seigneur va te consoler. Il va te consoler. Seigneur, console ma famille. Seigneur, console l'église que tu m'as donnée. Amen. Seigneur, console tous ceux qui sont avec nous sur live maintenant, sur les réalités de la nuit. Amen. Tu dois les consoler. Tu connais leurs problèmes. Tu connais leurs problèmes. Console-les, Seigneur. Nous avons besoin d'être consolés. Qui n'a pas besoin d'être consolé par Dieu? Le monde ne peut pas te consoler comme Dieu. Dieu a consolé Joseph. Il a consolé Joseph. Joseph était en Égypte, vendu par ses frères. Arrivé en Égypte, il a trouvé des problèmes encore. On l'a mis en prison par Potiphar. Il n'avait personne pour les consoler. Mais Joseph a fait cette prière. Seigneur, console-moi. Là où je suis perdu. Il n'y a que Dieu qui peut te consoler. J'ai dit, Daniel a été consolé. Oui, Daniel l'a jeté dans la fosse au lion. Mais Dieu l'a consolé. Les 3 amis de Daniel, Dieu les a fait sortir de la fournaise ardente. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Dieu les a consolés. Merci Seigneur de pouvoir nous consoler. Opère des signes en notre faveur. Que Dieu opère des signes en ta faveur. Comme il a opéré des signes et des prodiges en Joseph dans le pays d'Égypte. Il a fait il a opéré des signes en faveur de Joseph. Oui, des signes en faveur de Joseph. Joseph est devenu premier ministre. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Le Dieu qui a fait pour Joseph, il a consolé aussi Anne. Anne avait besoin de l'enfant, mais Dieu a consolé Anne. Anne était dans la tristesse. Anne pleurait. Anne n'avait pas la paix, mais Dieu l'a consolée malgré sa rivale qui était Pénina, qui était en train de lui donner des soucis tout le temps. Mais elle a été consolée parce que Dieu lui a donné non pas seulement un enfant, il a donné plusieurs enfants. Que le Seigneur te donne des enfants, que Dieu te console, que Dieu te console. Dans tout ce que tu as besoin d'être consolé, je te demande à ce que Dieu puisse te consoler. Je prie à ce que Dieu puisse te consoler, que Dieu te console. Merci Seigneur, l'Éternel opère un signe en faveur de tes enfants. Nous voulons voir des signes. Nous voulons voir des signes. S'il n'y a pas de signes, les gens ne vont pas croire. Papa, s'il n'y a pas de signes, les gens ne vont pas croire. Opère des signes à notre faveur. Opère des signes à notre faveur. Opère des signes à notre faveur. Amen. Merci Seigneur. Que mes ennemis les voient. Amen. Oh, que mes ennemis puissent les voir et soient confus. Tes ennemis doivent être confus. Tes ennemis doivent être confus. Merci Seigneur. Mes ennemis doivent être confus. Mes ennemis, les ennemis de ta famille doivent être confus. Tous ceux qui ne t'aiment pas, tous ceux qui parlent du mal de toi, ils doivent être confus. Ils doivent être confus par l'Éternel qui va opérer un signe. Amen. Papa, nous avons besoin des signes. Tu as donné des signes, papa, à Daniel. Tu as donné des signes à Josué. Tu as donné des signes, papa, à Josaphat. Tu as donné des signes, papa, Amen. À David.
Nous avons besoin d'être, Seigneur, consolés comme tu as consolé David. David était chassé par son fils. Il est parti. Les gens ont commencé à se moquer de David. Son fils a pris le trône. Son fils a pris le trône. Et son fils a voulu le tuer. Il a commencé à les poursuivre. David a demandé à ce que Dieu puisse opérer un signe. Dieu doit opérer un signe pour toi. Dieu doit opérer un signe pour toi. Oui, David a été consolé. Tu dois te consoler. Le même Dieu qui a consolé Joseph, qui a consolé David, qui a consolé Daniel, qui a consolé Josué, doit te consoler. Celui qui a consolé Anne, il doit te consoler. Merci Seigneur, parce qu'il n'y a que toi qui peux nous consoler. Nous te disons merci, nous te rendons grâce parce que tu nous consoles. Merci Seigneur. Alléluia. Nous lisons dans la parole de Dieu, nous lisons dans Psaume 119. Psaume 119, yes. Verset 134. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Psaume. Psaume 119. Nous lisons le verset 134. 119, le verset 134. Le verset 134 dispense. Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances. Comment est-ce que tu peux garder les ordonnances de Dieu si Dieu ne te délivre pas de tes ennemis? Ici, la parole de Dieu, c'est David qui dit, délivre-moi, délivre-moi Seigneur, délivre-moi de l'oppression. Nous devons te délivrer de l'oppression. Nous devons te délivrer de l'oppression. L'oppression des hommes. Il y a l'oppression des hommes. Ceux qui sont tout autour de toi, ils te donnent l'oppression. Dieu doit te délivrer de l'oppression des hommes. Merci Seigneur. Tout ce que les hommes tentent de faire contre moi, tu dois me délivrer. Merci Seigneur. Tous les hommes, papa. Tous les hommes, papa, qui sont, Seigneur, mes ennemis. L'Éternel, délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances. Comment est-ce que tu peux garder les ordonnances de Dieu si Dieu ne te délivre pas de l'oppression? Dieu doit te délivrer de l'oppression, de la stérilité. Il doit te délivrer de la pauvreté, des blocages. Dieu doit te délivrer. Il doit te délivrer de la main de Pharaon. Dieu a délivré les enfants d'Israël. Il les a délivrés. Il a fait sortir les enfants d'Israël de l'oppression des hommes. Il y a l'oppression des hommes. Il y a l'oppression des hommes. Oui, Joseph était oppressé dans la maison de Potiphar. Il y avait la femme de Potiphar qui était là, en d'oppresser Joseph tout le temps. Dieu l'a envoyé où? Il l'a envoyé où? En prison, pour qu'il soit délivré de l'oppression de cette femme-là. Et après, Dieu l'a donné la victoire. Il est devenu premier ministre dans ce pays-là. Dieu l'a délivré de l'oppression et de ses frères, et de la femme de Potiphar, et de Potiphar. Oui, Dieu a délivré. Dieu délivre encore aujourd'hui. Dieu délivre encore aujourd'hui. Dieu doit te délivrer. Dieu a délivré les 3 amis de Daniel de l'oppression des hommes. Il était tout le temps oppressé. Pourquoi? D'aller adorer les faux dieux. Les amis de Daniel ont refusé. Ils ont demandé à ce que Dieu les délivre de l'oppression des hommes. Dieu les a délivrés, les rois, pour finir. Il a dit, il n'y a pas un autre Dieu comme le Dieu des 3 amis de Daniel. Il n'y a que ce Dieu-là qui est vrai. Parce que lui délivre du feu. Ton Dieu peut délivrer du feu. Oui, les hommes sont là. C'est le feu. Les hommes sont là. C'est le feu. Le feu de tes ennemis est là. Dieu nous promet de nous délivrer de la main de l'oppression de tous les hommes, afin que je garde tes ordonnances. Seigneur, je voudrais garder tes ordonnances, mais délivre-moi, Seigneur, de tout ce qui m'accable. Délivre-moi de tous les blocages, afin que je puisse garder tes témoignages, Seigneur, que j'aille témoigner de toi, que j'aille parler de toi. J'ai besoin d'aller parler de toi, mais quel témoignage je dois avoir, papa? Je dois être délivré de l'oppression de tous les hommes, l'oppression, les freinages de tous les hommes, les barrages de tous les hommes. Dieu doit te délivrer des barrages de tous les hommes, de l'oppression de tous les hommes, des blocages, tous les hommes qui t'ont bloqué dans le monde des ténèbres. Oui, tous les hommes qui t'ont bloqué, tes ennemis qui t'ont bloqué, Dieu te dit qu'il va te délivrer de l'oppression de tous les hommes. Les hommes sont là pour oppresser les enfants de Dieu. Dieu nous délivre de leur oppression. Merci Seigneur pour la délivrance que tu nous accordes aujourd'hui. Délivre-moi de l'oppression des hommes afin que je garde tes ordonnances. C'est la parole de Dieu. Merci Seigneur. Comment est-ce que je peux, Seigneur, garder tes ordonnances si toi tu ne me délivres pas de l'oppression des hommes? Il y a l'oppression des hommes qui sont là, l'oppression dans la famille, l'oppression au travail, l'oppression est là. Dieu doit te délivrer de l'oppression des hommes. Les gens qui sont en train de dire, Tokota laye, on va voir où est-ce qu'elle va aller. Dieu doit te délivrer de tous ces hommes-là, afin qu'ils voient et qu'ils louent ton Dieu. Merci Seigneur.
Alléluia. Nous te disons merci, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous allons vraiment prier maintenant. Nous allons beaucoup prier maintenant pour la famille. Merci Seigneur. Alléluia. Père céleste, éternel Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, tu es pour moi notre famille. Tu es pour moi et pour notre famille. Merci Seigneur, le Dieu l'éternel, le Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, tu es pour notre famille. Tu es pour notre famille, le Dieu de délivrance. Oui, pour ta famille, c'est le Dieu de délivrance qui est là. Pour ta famille, c'est le Dieu de délivrance qui est là. Oui, les membres de notre famille croient en toi, Seigneur, de tout leur cœur. Et nous ne voulons pas être dans la confusion. Papa, tu dois nous délivrer des bouches, que c'est toi, Seigneur, qui dois nous délivrer. Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tu es toujours là, capable de nous délivrer. Il n'y a que Dieu qui peut te délivrer de tous tes ennemis. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur de délivrer notre famille de quoi? De tous les ennemis. Tous les ennemis de ta famille. Tous tes ennemis, Dieu il doit te délivrer. Il doit te délivrer. Merci Seigneur pour la délivrance des familles. Merci Seigneur pour la délivrance des familles. Oui, merci Seigneur. Tu dois nous sauver. Chaque membre de notre famille du péché. Seigneur, nous voulons entrer dans l'année qui arrive. Seigneur, je veux que tu puisses sauver chaque membre de notre famille du péché. Seigneur, sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur, les membres de ma famille du péché et moi-même. Sauve-moi, Seigneur, du péché. Seigneur, délivre-moi, chaque membre de notre famille et tous les riches du diable. Seigneur, délivre chaque membre de notre famille de tous les riches du diable. Il y a les riches du diable. Le Seigneur doit te délivrer. Il doit te délivrer des riches du diable. Il y a les riches du diable. Tu ne peux pas entrer dans l'année prochaine avec les riches du diable. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Guéris chaque membre de notre famille de toutes les maladies. Merci Seigneur, ne voulons pas entrer dans l'année qui arrive avec les maladies. Tu dois délivrer tous les membres de ma famille de toutes les maladies, Seigneur. Délivre les membres de ma famille de toutes les maladies. Délivre-moi de toutes les maladies. Délivre tous ceux qui sont avec nous, Papa, sur Life. Délivre-les des maladies, Seigneur. Nous allons entrer dans l'année qui arrive avec la bonne santé. Délivre-nous de toutes les maladies que l'ennemi a jetées contre nous, que l'ennemi a jetées contre nous. Délivre-nous de toutes les maladies. Merci, Seigneur. Oh, bénis. Bénis-nous financièrement. Bénis les membres de ma famille, Seigneur, financièrement, matériellement. Les membres de ma famille doivent être bénis financièrement et matériellement. Je suis en train de prier pour les membres de ta famille. Que Dieu puisse te bénir financièrement et matériellement, ta famille et ma famille. Que Dieu nous donne vraiment, nous donne les finances, les matériels cette année qui arrive. Il doit nous donner tout cela. Il doit nous délivrer de la pauvreté. Il doit nous délivrer de l'oppression, de l'accablement. Oui, bénis financièrement notre famille, matériellement, Seigneur. Bénis notre famille matériellement. Je te rends grâce, je te bénis parce que tu délivres ma famille de la pauvreté. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, nous prions encore, nous prions. Priez avec moi. Notre famille croit en Jésus-Christ, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est venu sur la terre afin de détruire les œuvres du diable. Oui, merci, Seigneur. Je proclame cela. Que ma famille croit en toi, il croit en Jésus-Christ. Il croit que Jésus-Christ est venu sur la terre afin de détruire les œuvres du diable. Tous les œuvres du diable dans ta famille sont détruites. Nous détruisons tous les œuvres du diable dans ta famille. Je détruis tous les œuvres du diable dans ta famille dans le nom de Jésus. Je détruis tous les œuvres du diable dans ta famille dans le nom de Jésus. Nous proclamons avec foi et en toi que notre famille est en train d'être détruite. Détruire tous les œuvres du diable. Merci Seigneur, que tous les œuvres du diable dans la vie de chaque membre de notre famille soient détruits. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, merci Seigneur. Les membres de ma famille doivent être délivrés de tous les œuvres du diable. Les membres de ta famille doivent être délivrés de tous les œuvres du diable. Les œuvres du diable ne doivent pas exister dans ta famille, ne doivent pas exister à ton travail, ne doivent pas exister sur toi, ne doivent pas exister dans ta maison. Dieu doit nous délivrer, il doit nous délivrer de tous les œuvres du diable. Les œuvres du diable sont anéanties, Dieu nous a dit, nous allons marcher sous les serpents, sous les scorpions, et rien ne pourra nous nuire. Merci Seigneur, alléluia. Notre famille croit que Jésus-Christ, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Ah, merci Seigneur. Le salut de la délivrance, de la guérison et la bénédiction. Merci Seigneur parce que ma famille croit en Jésus-Christ, que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le salut de la délivrance, le salut, la délivrance, la guérison et les bénédictions que tu avais accordées à plusieurs familles dans la Bible sont aussi réservées à moi et à ma famille. Oui, oui, merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu dois nous accorder plusieurs bénédictions dans ma famille, comme tu as accordé à tous ceux qui étaient réservés dans la Bible, dans des familles, Seigneur. J'ai vu comment tu as béni la famille, Seigneur, d'Abraham. Tu as béni la famille d'Abraham, tu as béni la famille de Jacob, tu as béni les enfants de Joseph. Tu dois nous bénir, Seigneur. Tu as béni Paul, tu as béni Pierre, tu as béni tous ceux qui se croisaient avec toi, Seigneur. Tu as délivré Lazare de la mort. Tu l'as délivré de la mort. Seigneur, nous devons être délivrés de la mort. Nous devons être délivrés de la mort. De tous les obstacles que l'ennemi est en train de faire contre nous, nous avons été délivrés dans le nom de Jésus. Satan et les voleurs ne viennent que pour dérober et détruire, égorger et tuer. Oui, merci Seigneur. Mais notre famille croit en toi, Jésus-Christ. Tu es venu pour donner la vie. Non pas la vie simple, mais la vie en abondance. Papa, je te rends grâce pour la vie en abondance que tu donnes à ma famille. Pour la vie en abondance que tu donnes à ma famille. Je te rends grâce, Papa, je te bénis. Pour la vie en abondance que tu donnes à ma famille. Merci Seigneur. Alléluia. Nous continuons, nous continuons. Alléluia. Nous prions, nous prions. Saint-Esprit, tu es sans frontières. Le Saint-Esprit est sans frontières. Le Saint-Esprit est sans frontières pour sanctifier et bénir ta famille. Saint-Esprit, sanctifie ma famille. Saint-Esprit, sanctifie ma famille. Bénis ma famille. Seigneur, bénis-moi. Sanctifie ma famille. Ta famille doit être sanctifiée par le Saint-Esprit. Nous demandons au Saint-Esprit de sanctifier vos familles. Nous demandons au Saint-Esprit de sanctifier vos maisons, de sanctifier vos voitures, votre travail. Que le Saint-Esprit puisse sanctifier vos familles. Saint-Esprit, sanctifie ma famille. Sanctifie-moi, sanctifie mon église. Saint-Esprit, sanctifie l'église que tu nous as donnée. Sanctifie l'église, Seigneur. Sanctifie la ville où je suis à Springfield, à Bloomington. Sanctifie ma vie. Saint-Esprit, sanctifie le Congo. Saint-Esprit, sanctifie le Congo. Saint-Esprit, sanctifie le Congo. Saint-Esprit, sanctifie le Congo. Donne-nous, Seigneur, la paix, la joie. Console-nous au Congo, Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alléluia. C'est la parole du Seigneur. La parole de notre Dieu dans notre famille est un feu vivant. Oui, la parole de notre Dieu dans notre famille, c'est un feu. La parole de Dieu dans ta famille, c'est un feu. La parole de Dieu dans ta famille, c'est un feu brûlant qui brûle. Oui, ta parole dans notre famille, Seigneur, c'est un feu. Un feu. Tout ce qui est au contraire de ta volonté dans la vie de chaque membre de ma famille ne peut pas réussir. Tout ce qui est contraire à la vie de notre Dieu, contraire dans ta famille que Dieu ne veut pas, ne peut pas réussir. Tout ce qui va réussir dans ta famille, c'est ce qui viendra de Dieu. Oui, l'année qui arrive, tout ce que l'ennemi veut faire dans ta famille ne peut pas réussir. Nous allons rentrer avec la réussite. Nous allons rentrer avec la réussite. Parce que le Saint-Esprit ne va pas permettre que tu rentres avec des problèmes. Tu vas rentrer de l'année qui arrive avec beaucoup de bénédictions sur toi, sur tes enfants. Nous détruisons tous les œuvres du diable. Merci Seigneur. Tu es le seul vrai Dieu digne de louange. Seigneur, tu es le seul Dieu dans ma famille digne de louange. Je vais te louer dans ma famille. Tu es digne de louange, digne d'adoration. Notre Dieu est digne de louange, digne d'adoration. Oui, merci Seigneur. Tu es le guérisseur. Tu es le guérisseur, papa, de ma famille. Tu es le guérisseur de ma famille. Tu es l'immortel, invisible, omniscient et omnipuissant dans ma famille. C'est l'Éternel qui est l'omniscient, qui est le tout-puissant. Oui, le guérisseur de ta famille, c'est notre Dieu. Le guérisseur de ta famille, c'est notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Merci Seigneur. Tu es le souverain, fidèle, compatissant, protecteur, miséricordieux et conseiller de ma famille. Merci Seigneur. Tu es le souverain de ma famille. Tu es le fidèle de ma famille. Tu es compatissant dans ma famille. Tu es le protecteur de ma famille. Tu es miséricordieux et conseiller de ma famille. Je n'ai pas d'autres conseillers dans ma famille. Je n'ai que toi, Seigneur. Oui, tu es le seul qui peut pardonner, Dieu. Tu peux pardonner. Dieu de vengeance, c'est toi, en faveur de notre famille. Seigneur, tu es le Dieu de vengeance pour notre famille. Il n'y a que Dieu qui peut venger ta famille. Il n'y a que Dieu qui peut venger ta famille. Pour l'année qui arrive,
Dieu va venger ta famille. Il va venger ma famille. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es le Dieu rémunérateur. Oui Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes Seigneur. Rémunérateur, notre paix et notre salut qui croit en toi Seigneur. Oui, merci Seigneur. Nous avons besoin d'avoir du succès dans notre famille. Nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, on a déjà entré dans l'année prochaine. On a fait cette prière pour que le Seigneur vous garde, vous protège. Parce que là, maintenant, nous allons entrer dans l'année prochaine. Il y a les fêtes. On ne pourra pas faire. On va reprendre l'année qui arrive. On doit partir sur Bloomington. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci d'être là. Nous vous aimons beaucoup. Merci beaucoup. Le Seigneur vous bénit. Merci, merci. Amen, amen. Amen. Partagez, partagez. Amen.